Salut les gars, c'est NVC, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. Ça fait super plaisir la force que vous avez envoyée sur les 3 premières vidéos, on est à peu près à 100 vues sur chacune. On est à bientôt 30 abonnés, ça c'est pas grand chose mais ça me fait plaisir parce que on en parlera un peu en fin de vidéo, mais il y a une belle évolution entre janvier et février. Et j'ai pris en compte vos retours, j'ai eu beaucoup de retours par rapport à la musique qui était trop forte sur la dernière vidéo. Donc là je vais m'appliquer parce que en fait la dernière j'en pouvais plus. Au bout d'un moment j'ai pris la musique, j'ai baissé, j'ai envoyé, j'ai pas revu et effectivement c'était trop fort. Donc là je vais faire attention pour celle-là. Bref, on commence tout de suite pour le récap de février. L'objectif pour ce mois, j'en avais pas vraiment parlé, mais c'était de faire les 1000 euros de chiffre d'affaires. Donc on va voir ensemble si pendant ce mois je les ai atteints. Alors pour la première semaine du 5 au 11, je vous le dis direct, j'ai pas fait grand chose. J'ai plus ou moins pas du tout bossé en fait. Il y avait un projet crypto qui avait un airdrop possible. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en rapport voilà, avec la crypto. Donc tu participes un peu sur leur plateforme et en retour tu t'attends à ce qu'ils te versent des jetons de leur plateforme pour te récompenser. Qui derrière t'espères qu'ils vont se valoriser et du coup tu vas récupérer un peu d'argent. Sauf que je suis arrivé au moment où la plateforme elle a fait une mise à jour et en fait ils ont bagué tous les farmers, c'est-à-dire que tous ceux qui faisaient juste du volume sur la plateforme pour avoir des points, ils les comptabilisaient plus. Ils prenaient en compte que les gens qui ouvraient des positions et qui les gardaient vraiment, etc. Sauf que moi, c'était j'appuie sur ouvrir une position, je la referme dans la seconde et voilà quoi, juste pour faire du volume. Bah ça, ils l'ont pénalisé. Du coup, j'ai perdu de l'argent sur ça et j'ai pas gagné beaucoup de points. C'est pas grave, ça fait partie du jeu, mais en tout cas, ça m'a surtout fait perdre une semaine à rien faire en fait. J'étais vraiment à fond sur ça. Dès que j'entrais du taf, je voulais faire que ça. Et comme jamais un sans deux, la deuxième semaine, j'ai rien foutu aussi. Franchement, ce mois-ci, ça a été vraiment spécial où j'ai peu bossé. La deuxième semaine, j'ai profité, genre je sortais, tout ça, j'ai pas bossé. Voilà. J'ai aucune excuse, j'ai juste pas bossé. Faut le dire, hein, il y a le mois de janvier, je vous ai tout mis devant les yeux. J'ai vraiment bien bossé quand même. Là, ce mois-ci, c'est pas ça. Du coup, on arrive le dimanche de la deuxième semaine, donc le 18 février, et je me rends compte qu'il me reste que 2 semaines. Et je me suis fixé un objectif dans ma tête, c'était les 1000 euros de chiffre d'affaires. À ce moment, je me dis, faut que je me bouge, semaine prochaine, je renvoie les appels à fond, et je vais aller chercher ces 1000 euros quoi. Et c'est là que je reçois une mission sur Malte pour 3 fiches Google. En gros, il y en a une à supprimer et 2 à optimiser. Donc voilà, je reçois la mission, j'en discute avec le mec, je l'appelle, ça se passe bien, le feeling il passe, il est intéressé. Je lui envoie le devis, ça représente 600 euros, donc 60% de mon objectif en une fois, c'est vraiment cool. Il me dit que normalement c'est bon, il a contacté que moi en plus, donc voilà, il va pas se prendre la tête à négocier ou quoi. Donc vendredi, je le rappelle, j'essaye de tâter un peu la température, voilà, je lui fais en mode, je l'appelle pas juste pour les sous, je lui demande qu'il m'envoie ses identifiants, moi que ça, dès qu'il m'a payé, je commence à travailler. Donc le sous-entendu c'est paye s'il te plaît. Il me dit direct que ils sont en train de gérer ça, c'est juste le temps d'ajouter l'IBAN de la plateforme, donc Malte, plus me faire le virement. Donc que ça devrait arriver bientôt, mais là ils peuvent plus rien faire d'autre pour accélérer le truc. Donc voilà, on est vendredi, je me dis c'est trop cool. Normalement j'ai 60% de l'objectif qui est fait en une mission, mais bon, tant que c'est pas payé, moi je serai pas victoire. Des devis envoyés, il y en a eu, plein où on m'a pas répondu. Des missions Malte, j'en ai eu quelques-unes, plein où ça n'a pas eu de suite. Donc je m'emballe pas trop. Je me dis, je vais envoyer encore du call call ce vendredi. Donc je continue d'envoyer des appels. Surtout qu'en fait, en ce moment, il y a une opportunité vraiment pas mal pour signer des sites. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo qui arrive où je vais vous montrer tout mon process sur le call call. Donc de la recherche du client jusqu'au moment où il paye en gros. Donc vraiment le tout. Envoyer le devis, comment faire un devis, etc. Je vais vous faire un truc vraiment complet. J'ai envie de faire un truc carré pour que ça vous simplifie le process et vous compreniez en fait que c'est pas si compliqué que ça. Après, bien sûr, il faut oser appeler et ça, je peux rien faire pour vous. Mais en tout cas, vous aurez tout le process que moi j'utilise et qui me permet de signer des clients. Bref, ces appels ils se passent vraiment bien parce que c'est une bonne opportunité. J'ai pas mal de gens qui sont intéressés. J'appelle à la base pour des sites, mais il y en a, ils sont intéressés pour leur fiche Google, d'autres vraiment pour le site. Ce vendredi, je me rappelle, j'ai une dame qui me dit ah oui, j'ai vraiment besoin de vous. Voilà, on se rappelle la semaine prochaine, quelque chose comme ça. Un autre qui me dit moi j'ai besoin de créer une nouvelle fiche parce que je vais ouvrir un nouvel établissement. Donc pareil, on se rappelle la semaine d'après. Là, je vous tourne ça, on est le jeudi 29 février, donc c'est le dernier jour du mois de février. Donc ce lundi, en début de semaine, je reprends les call calls. Le lundi, justement, je tombe sur quelqu'un qui accroche vraiment. Moi, je l'appelle pour le site, il s'en fout un peu, mais pourquoi pas bosser sur sa fiche.
Du coup, on en discute, je lui fais ma promesse habituelle, donc top 3, et si ça fonctionne pas, je le rembourse. En gros, satisfait ou remboursé. Sauf qu'en fait, à la fin de l'appel, je regarde vraiment sa fiche parce que moi je l'appelais pour le site, donc j'avais pas analysé sa fiche un peu où est-ce qu'il en était. Et le mec, il est 26e. 26e, c'est super loin. Enfin, moi, je m'attaque à des gens qui sont dans le top 10. Allez, peut-être top 20, mais c'est plutôt le top 10, quoi. Au moins, comme ça, je sais que voilà, j'ai 9 personnes à dépasser au max. Ça va. Pour aller dans le top 1 en plus. Donc, le top 3, ça va. Mais là, 26, ça fait vraiment du chemin. Donc, je commence à me dire, putain, c'est un bourbier, ça. Je sais pas si je vais me lancer dessus. Je me dis, je vais peut-être même pas le relancer. Et c'est là que j'en discute avec Niplixo, donc le gars de la formation Google My Business. Et il me dit, tu devrais lui faire une offre où tu lui dis 200 euros, donc moins cher que d'habitude, mais il n'y a pas de promesse d'atteinte d'un top. Juste, j'optimise ta fiche, on voit où ça te mène, 200 euros. Si tu es dans le top 5, il y a un petit upsell qui fait que tu rajoutes 100 euros, donc on est sur 300 euros. Et si tu es dans le top 3, parce qu'on part vraiment de loin, on rajoute 200 euros sur la prestat de base, donc 400 euros. Je me dis, putain, ça c'est vraiment une bonne idée, parce que moi j'étais prêt à limite tout lâcher. Donc je fais ça, je lui fais ce devis-là, je lui envoie. J'ose même pas le rappeler pour lui dire que du coup il n'y a plus la garantie, etc. Et c'est lui le lendemain qui va me relancer par message en me disant, ouais, j'ai quelques petites questions. Je me dis, oula, ça sent pas bon. Du coup, je réponds à quelques questions. Je crois qu'au début, il me parle du fait qu'il ne veut pas être référencé que dans sa ville. Parce que moi, en fait, dans le devis, je dis, je vais te référencer sur ton mot-clé plus ta ville. Parce qu'en fait, je ne peux pas te référencer à Paris si tu es à Bordeaux. Donc moi, je te mets couvreur Bordeaux, par exemple. Tu ne seras pas couvreur dans la ville d'à côté. Non, tu es couvreur dans la ville où tu es. Bref, ça, j'arrive à lui faire comprendre. Parce que après, je lui explique qu'il va quand même être visible dans les villes aux alentours s'il est bien dans sa ville. Après quelques messages, je décide de l'appeler, je me dis que ce sera plus simple et plus rapide pour fixer quelque chose. Je lui explique donc que j'ai fait un audit de sa fiche et qu'il est vraiment loin, que c'est vrai que je ne m'attendais pas qu'il soit aussi loin, que ça va être compliqué, que je ne peux pas lui promettre le top 3, que je ne peux pas non plus m'engager sur un remboursement parce que je sens que je vais être obligé de le rembourser et du coup t'as fait pour rien. Je suis un peu en fait en train de lui dire, franchement frérot, c'est mieux on bosse pas ensemble. Et c'est lui qui au bout d'un moment va me dire, franchement moi je réponds jamais aux appels de prospection, mais toi tu m'as l'air d'être quelqu'un d'honnête et qui bosse, donc j'ai envie de taffer avec toi. Là je me dis putain c'est fou quoi, donc je l'écoute et il me dit moi je te propose, là je suis 26. Si tu me fais passer 24 ou quelque chose comme ça, en gros je gagne pas beaucoup de place, tu me rembourses la moitié de la presta. Donc sur 300 euros, je lui rembourse 150 euros. Parce que du coup on repart sur 300 dans cette idée là. Et si j'arrive à le faire monter dans le top 10 et plus, voilà, il n'y a pas de remboursement, il a payé 300 euros et même on continue sur plusieurs mois à taffer ensemble. Et là, je me dis, en fait, j'ai rien à perdre. À la base, j'allais lui vendre 200 euros sans promesse. Là, je lui vends 300. Si je bosse bien, je garde les 300. Si je bosse mal, je prends 150. Donc, dans tous les cas, c'est bénéfique pour moi. Surtout que je ne vais pas lui faire gagner que 2 places. Donc, je me dis, let's go. On fait comme ça me va. On finit l'appel. Il me fait directement le virement. Donc, voilà, 300 euros. Trop content, je me dis que si le 600 euros il passe avec celui-là, on est déjà à 900 euros. Le challenge il est fini quoi, c'est bon. Et 2 heures après cet appel là et que le mec est payé donc pour sa fiche à 300 euros, je reçois une belle notif. La mission Malte a été payée, c'est bon, je peux commencer à bosser. Donc on est bien officiellement à 900 euros de chiffre d'affaires. Il manque pas grand chose pour finir le challenge. Et là, je me dis, trop cool, on va continuer de prospecter. Surtout que le mercredi, j'ai une grosse journée où j'ai 4 rendez-vous. Je me dis que si je signe un site ou même une fiche GMB, j'explose mon objectif. Finalement, sur ces 4 rendez-vous, il y en a un qui ne va pas se présenter, un qui va carrément me raccrocher au nez et 2 qui vont reporter. Donc, il y en a une, elle reporte au jeudi, donc aujourd'hui, le dernier jour du mois. Et un qui m'a demandé qu'on se rappelle la semaine d'après parce que c'est celui qui doit ouvrir en fait un nouveau point physique. Et donc, quand il aura ouvert son point physique, je pourrais créer sa fiche et l'optimiser. Donc ça, ce serait 300 euros. Si ça se fait, c'est cool. On verra ça pour le mois prochain. Et dans la foulée, ce qui est trop bien, c'est que j'ai un ancien client qui m'a repris une prestation à 150 euros. Donc voilà, je vous la mets juste ici. Avec cette presta, ça me permet d'atteindre 1040 euros de chiffre d'affaires sur les mois. Donc il restait que la journée d'aujourd'hui, le jeudi 29, pour essayer de rajouter encore un peu de CA. Et je vous spoil, la meuf avec qui j'avais un rendez-vous aujourd'hui, elle m'a pas répondu. Du coup, ça s'arrête là, mais on clôture le mois sur 1040 euros de chiffre d'affaires. Je suis très content de ce mois. Surtout que honnêtement, comme je vous l'ai dit, les 2 premières semaines, j'ai pas bossé. La 3e semaine, j'ai eu de la chance d'avoir une proposition sur Malte qui a fait 60% de mon objectif du mois.
Et après, j'ai pas eu à beaucoup forcer, quoi. C'est un ancien client et un gars qui a insisté quand même pour que je taffe avec lui. Après, je vais pas non plus m'enlever tout le mérite. Malte, ça m'est pas tombé sur la tête, hein. Je me suis créé un profil, je l'ai optimisé. L'ancien client, bah, je l'ai déjà signé une fois. C'est tant mieux si ça s'est bien passé et qu'il revient vers moi. Et le dernier, j'ai quand même dû l'appeler pour le signer. En tout cas, c'est motivant pour la suite. Je me dis que si j'ai réussi à faire 1000 euros en 2 semaines, en gros, qu'est-ce que je peux faire du coup en 4 semaines? Peut-être le double, si on réfléchit de façon 1 plus 1 égale 2. Et j'ai envie de faire un comparatif du mois de janvier au mois de février, parce que j'en avais fait un petit récap à la fin de notre vidéo. Sur le mois de janvier, du coup, j'avais eu 2 clients pour un chiffre d'affaires de 420 euros. Et là, j'ai eu 3 clients pour un chiffre d'affaires de 1040 euros. Donc, c'est énorme. C'est vraiment très cool. Sur YouTube, j'avais 73 vues au total sur les vidéos sorties pendant ce mois-là, avec 9 abonnés. Et sur ce mois-ci, je suis à 181 vues et 19 abonnés de plus. Pour TikTok, j'avoue, j'ai totalement délaissé mon compte, mais bon, c'est un compte plaisir, c'est pas un compte où il y a des objectifs d'argent ou même de communauté, c'est vraiment un peu pour le kiff, donc c'est pas grave. En tout cas, je l'ai peut-être pas mal dit dans la vidéo, mais je suis très content parce que je suis dans un cercle vertueux, mais c'est fou en fait. Je signe des clients, donc je prends de l'argent, je suis content. J'en parle sur Twitter, ça m'apporte des abonnés qui derrière je peux les rediriger vers YouTube. Enfin, c'est magnifique. Et après, le fait d'avoir du coup une communauté qui me suit, que ce soit sur Twitter, YouTube ou même les Discord dans lesquels je suis, donc celui de la formation Google ou même le Colisée, ça me pousse en fait à me surpasser. Parce que je me dis, je peux pas avoir pondu une vidéo où le mois dernier je fais 400 euros de chiffre d'affaires et 2 clients, et ce mois-ci je reviens devant vous et je vous dis, bon bah, je suis à un client, 150 euros de chiffre d'affaires. Non, non, non. Moi en fait, j'ai mis un truc dans ma tête, c'est si ce mois-ci tu arrives à faire 1, bah le mois d'après, tu es obligé de faire un peu plus au moins que 1. Tu peux pas refaire 1, faut que tu fasses plus. Le mois dernier, j'ai fait 420. L'objectif, c'était de faire au moins 421 euros, on va dire. En gros, c'est ça dans ma tête. Bien sûr, je visais un peu plus. Là, c'était les 1000 euros. Je les ai faits. Maintenant que j'ai fait les 1000 euros, j'ai pas encore défini d'objectif. Je pense que ça va être 2000 euros. Le but, en tout cas, ce sera de faire plus que 1000 euros. Je suis à 1040 euros. Si le mois prochain, je reviens et que j'ai pas fait plus que 1040 euros, donc au moins 1041, eh ben, je serai pas satisfait. Donc, je vais devoir envoyer parce que c'est pas non plus facile. C'est pas parce que sur un mois, tu fais X euros que sur le mois d'après, tu es obligé de les garder de façon stable. Mais en tout cas, je vais me donner pour que je dépasse ce que j'ai fait sur le mois de février. Bon voilà, comme j'ai passé la moitié du mois à pas bosser, je pense que cette vidéo sera un peu plus courte. Mais bon, tant mieux, c'est bien aussi d'avoir des vidéos peut-être un peu plus courtes. Ça se trouve, je dis ça et vous allez voir au montage qu'en fait, elle fait la même durée, j'en sais rien encore. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a motivé à vous lancer ou en tout cas à ne pas lâcher. C'est important, croyez en vous et ça va le faire les frérots. Bien sûr, bossez à côté, sinon ça va pas se faire tout seul. Encore merci à tous ceux qui donnent de la force, que ce soit liker, commenter, s'abonner, liker les tweets qui parlent de YouTube ou même de mon parcours, quoi. Enfin, moi, ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui suivent, de voir un peu les mêmes têtes souvent. Franchement, ça fait plaisir, ça motive et moi, ça me pousse en fait. Vous voir certains toujours être là, je me dis, le frérot, il me suit. Si le mois d'après, j'arrive et que j'ai rien foutu, bah non, c'est pas possible, je peux pas. Donc voilà, continuez de donner de la force, pensez à vous abonner, mettre un like, commenter, boostez-moi l'algorithme là. On se dit à bientôt pour la vidéo Cold Call qui devrait sortir prochainement et surtout à bientôt pour un nouveau récap du mois. Ciao.